Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du processus de deuil de la relation qui, à mon sens, est un appel de l'âme qui se libère des projections créées par la personnalité égotique construite sur tous ces paradigmes dont il s'agit, tous ces paradigmes qui bloquent le processus évolutif de l'âme et dont, lorsqu'on est sur ce parcours de couple universel, donc de parcours d'éveil de conscience, demande à être reprogrammé, de façon à ce que l'âme revienne aux commandes. C'est à ce moment-là que l'alignement commence à se faire ressentir de tous les corps à l'âme reliée à ce qu'on pourrait appeler la source, en tout cas la conscience universelle, l'énergie divine qui est la garantie de finalement l'harmonie, de se mettre au service d'eux, de cette énergie plus grande que soi, que l'on peut vraiment ressentir de façon différente, suivant les deux entités de la dyade, en tout cas au fur et à mesure de l'évolution et du parcours de ce couple universel. Alors, je souhaitais faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'en ai déjà parlé, mais il y a eu beaucoup de questions et de commentaires de personnes notamment qui ont ressenti être dans cette phase-là, d'être appelé à faire le deuil de la relation, comme le deuil de la manifestation, de la possibilité de manifestation de ce couple dans la matière. Et c'est, je pense, important d'en parler parce qu'il y a, et je vous le rappelle, hein, ce que je vous témoigne dans toutes ces vidéos sur cette chaîne, et réaliser dans ce que effectivement je peux ressentir, expérimenter, mais pas seulement et surtout pas seulement, largement complété au travers d'expérimentations, de témoignages de beaucoup d'autres personnes que je rencontre au travers des accompagnements que je réalise, donc dans l'action, dans la manifestation de mon métier, et qu'il me semblait effectivement très important de bien approfondir le sujet parce que il y a de la confusion à mon sens, et en même temps il me semblait aussi important d'en parler parce que ce que j'observe aussi, c'est que d'une prédominance de polarité à l'autre, ça n'est pas vécu forcément de la même façon, ça n'est pas expérimenté, en tout cas accueilli de la même façon, et ça c'est aussi très important de bien le spécifier. Alors quant à savoir, c'est une question qu'on m'a posée, qui des deux entités de la dyade va commencer à expérimenter cette phase de deuil de la relation, ça je ne sais pas, d'accord. Ce que je sais, ce que j'observe, c'est que, à mon sens, j'ai le sentiment qu'elle est initiée, mais parce que c'est une phase qui a tout son sens dans le processus, d'accord. Et je vous invite vraiment aussi, quand vous écoutez les vidéos, à bien prendre le temps d'écouter, de réécouter éventuellement par rapport aux informations que je vous témoigne. Parce que quelquefois, j'observe aussi qu'il y a des mésinterprétations ou projections par rapport à ce que chacun peut vivre ou la phase dans laquelle il reçoit l'information qui peut plus ou moins déranger ou pas. À mon sens, ce qui est important, ce que j'observe en tout cas, dans ce parcours de couple, c'est que, n'oubliez jamais ça, suivant la perspective de laquelle vous
vous expérimentez, vous percevez, ça n'est pas forcément perçu, vécu de la même façon. On a bien souvent la sensation que ce qu'on expérimente soi, c'est valable pour tout le monde. Et ça n'est pas la réalité. D'où aussi la perspective que je peux apporter, qui est ce regard d'observation sur les différentes prédominances de polarité, femmes et hommes, parce que je distingue aussi les deux, c'est important. Moi, j'observe que une femme et un homme, au sein même d'une prédominance de polarité identifiée, ne va pas fonctionner tout à fait de la même façon. L'un et l'autre, de par leur encodage d'ADN, ont une banque d'informations qui est légèrement différente. Donc ce qui va teinter différemment l'expression, la manifestation de la prédominance de leur polarité. Il en va de soi. Donc, pour en revenir à cette notion de deuil de la relation, j'ai précisé qu'il s'agissait d'un processus. Ce passage fait partie du processus. Et bien souvent, ce que j'observe, c'est que quand on en parle, il y a beaucoup de réactions parce que ça peut être vécu par certaines personnes comme un témoignage de perte de foi ou on ne fait pas assez pour que ce couple soit manifesté dans la matière. Encore une fois, ma posture, elle est délicate, comme d'ailleurs beaucoup d'autres, mais en tout cas moi, je peux parler en ce qui me concerne. Elle est délicate dans le sens où je ne vous communique pas, encore une fois, ma perception personnelle. Je vous transmets un éventail de différentes perceptions qui peut, à ce moment-là, vous apporter un enrichissement sur la façon de percevoir ce qui se passe, à la fois en vous, mais peut-être aussi chez votre autre, chez votre complément universel. Et à mon sens, c'est fondamental d'intégrer, parce que ça fait aussi partie de l'expérimentation et de l'objectif, de saisir que nous partons d'un mode opératoire de fonctionnement qui est identifié et caractérisé par une prédominance de polarité à un moment donné, un instant T, qui n'est pas définitif, mais qui va avoir vocation à évoluer, et que l'objectif, c'est de pouvoir équilibrer ces polarités. Et donc ça veut dire quoi, équilibrer ces polarités en soi? Eh bien, ça signifie que vous allez, peu importe la prédominance de votre polarité, vous allez aller développer tous les territoires d'intelligence qui ne vous sont pas faciles, évidentes. Donc ça veut dire les territoires d'intelligence qui ont été beaucoup mieux développés par votre complément divin. Et ça, c'est valable quelle que soit votre prédominance de polarité. Donc la phase de deuil de la relation, à mon sens, j'insiste sur le mot deuil, dans ce parcours d'éveil de conscience, il y a forcément ces différents processus de deuil. Le deuil, ça signifie lâcher prise sur quelque chose pour laisser la place à autre chose qui nous conviendra beaucoup mieux. Mais qui vous conviendra à qui? À l'âme. Et donc ces différents processus de deuil qui peuvent se manifester de différentes façons, à différents niveaux, chez chacune des entités de la dyade, peut se faire à différents niveaux, Voilà. Et pas forcément avoir il y aura forcément une résonance de l'autre côté, en soi et de l'autre côté.
Et quand je vous parle de processus, qu'un deuil fait partie du processus aussi de ce parcours, c'est une réalité. Quand on parle du deuil, faire le deuil à un moment donné de la relation, c'est faire le deuil de la relation telle qu'elle a été expérimentée par le passé. Lorsque, au moment de la reconnaissance, il y a eu un temps d'expérimentation plus ou moins long à deux, où à ce moment-là, les âmes se sont reconnues, nos âmes se sont reconnues, et donc il y a eu quelque chose qui s'est allumé à l'intérieur de nous, en présence l'un de l'autre, mais en même temps, nous avons dansé, nous avons joué la scène au travers de nos personnalités, c'est-à-dire dites égotiques. Ça signifie quoi? C'est-à-dire égotique sous-entend jouer selon des règles du jeu, ces règles étant les anciens paradigmes, c'est-à-dire les paradigmes enregistrés fonction de ce qu'on nous a transmis, des croyances limitantes aussi, par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un couple, qu'est-ce que c'est que l'amour, comment se comporte un homme vis-à-vis d'une femme, comment se comporte une femme vis-à-vis d'un homme, une femme en face d'une femme, un homme en face d'un homme. Comment, quel rapport j'ai à l'autre? Est-ce qu'il est là pour venir me remplir un manque que je sens vibrant en moi? Est-ce que c'est ça un couple? Est-ce que ça signifie que quand je suis dans un couple, l'autre est là pour venir me rassurer? Etc., etc. Donc nous avons à ce moment-là expérimenté un certain temps ce couple selon des règles du jeu qui étaient émises par ce qu'on appelle le personnage égotique, c'est-à-dire toute cette carapace, tout ce mode opératoire qui a été édicté par l'extérieur, la famille, le transgénérationnel, en d'autres termes, un certain nombre de mémoires, dont des mémoires négatives, qui ont été, si vous avez fait ce qu'il faut par rapport à ça, enregistrés dans la boîte noire, dans notre boîte noire du subconscient, et qui ont fortement impacté, conditionné notre façon d'être à ce moment-là dans le duo. Et c'est à ce moment-là que justement les parts égotiques qui contiennent tout le système de défense, de réaction par rapport à des peurs qui sont encore vibrantes en nous, donc ces fameuses mémoires négatives, ont donné à expérimenter un certain nombre de choses dans le duo. Des choses qui n'ont pas été positives pour l'un comme pour l'autre. Mais nous savons que cela fonctionne ainsi dans ce duo et que l'essentiel est de bien identifier que l'origine de cette souffrance ou de ces difficultés n'est pas forcément l'autre en face, ni le lien en lui-même, mais tout simplement la présence de ces mémoires négatives. Donc le duo est là pour révéler ces fameuses mémoires qui sont encore manifestées en chacun de nous, des entités de la dyade, pour pouvoir mieux les opérer, par la suite les reprogrammer, de façon à libérer l'âme de ces programmes négatifs, de façon à ce que l'âme soit vraiment au centre du système, des commandes. Donc voilà de quoi il s'agit. Donc faire le deuil de la relation, ça signifie faire le deuil de ce qui a été expérimenté au préalable.
dans sa partie conflictuelle, négative, difficile, contraignante, pour pouvoir, justement, parce que dans ce duo d'âme, dans ce duo, dans cette dyade, c'est une histoire de cœur, siège de notre âme. Ce sont nos âmes qui se parlent, ce sont nos cœurs qui se parlent. Donc, il n'y a pas de place au mental, à l'analyse. Donc, le deuil de la relation, il intervient dans le processus, et je précise que quand il intervient, quand il se donne à ressentir par la personne, une des entités, peut-être même les deux en même temps, et vous pourrez d'ailleurs témoigner sous la vidéo de comment vous avez vécu, si vous l'avez vécu ça, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est pas du tout, et je vous invite vraiment à faire très attention, c'est pour ça moi je fais très attention à ne pas, comment dire, parce que quand vous avez un certain nombre d'informations que vous allez chercher, parce que chacun veut absolument connaître l'issue de l'histoire avant de la vivre, c'est le mental qui revient, qui veut maîtriser, contrôler l'histoire. Ça ne peut pas se passer comme ça. À ce moment-là, si vous avez l'information, vous allez rentrer, le risque, c'est de rentrer dans une stratégie, une mise en œuvre stratégique pour vouloir rentrer dans ce processus de deuil de la relation, pour pouvoir ensuite passer les étapes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment ce dont je vous témoigne là, ce sont des choses qui ont été ressenties, qui sont ressenties par les personnes elles-mêmes, quelquefois même qui ne comprennent pas ce qui arrive. C'est un appel, à un moment donné, comme s'il y avait une sorte de burn-out. Mais de burn-out dans le sens de plus de contrôle possible par rapport à la relation. C'est-à-dire, pour moi, ce processus de deuil de la relation, c'est je ne me préoccupe plus du passé, de ce qui s'est passé de négatif, de difficile dans l'expérimentation du duo par le passé. Ce qui a été vécu était là pour être vécu, pour révéler quelque chose en soi et apporter un certain nombre d'informations qui permettent d'évoluer, de tendre vers, de continuer sa progression. Et donc, de ce fait, c'est important. Simplement, il est important et arrive le moment de ne plus rester sur le programme du passé, de ce que s'est passé dans le lien. Pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir laisser la place nette à quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, ça peut être beaucoup de choses, sans savoir ce qui va se manifester. Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée il y a peu de temps, une des dernières, sur le fait que aucune des deux entités de la dyade, ni quelqu'un d'extérieur d'ailleurs, ne peut avoir de contrôle sur ce lien. Dans le sens où ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, eh bien, n'est pas réellement, au final, du ressort du personnage égotique de chacun. C'est une histoire d'âme. Donc ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie que quand on parle du deuil de la relation, ça va se manifester
de façon différente selon les polarités, selon leur prédominance, subconsciente ou consciente. Et chez la polarité à dominante consciente, à prédominante consciente, qui, elle, a tendance à agir dans la matière, à facilement, à vouloir contrôler l'environnement, le contexte environnemental, pour pouvoir orienter l'issue d'une situation vers un objectif en particulier, celle qui a la facilité des outils spirituels neurogauchers, c'est-à-dire tout ce qui est cognitif, c'est-à-dire qui est capable de coder les perceptions sensorielles en descriptions précises, verbales, écrites, donc qui souvent a besoin d'un temps d'observation, d'intégration pour pouvoir mettre les tenants, les aboutissants, celle qui a beaucoup plus intégré la loi de cause à effet, c'est-à-dire que si on dit ou on fait quelque chose à un moment donné, il y a des répercussions dans la matière à un autre moment. Celui qui est cette polarité est dans l'intégration vraiment de la temporalité terrestre, qui fait que quand on lui dit ou elle dit on va faire quelque chose ou on projette quelque chose, il lui faut une date précise ou une entrée en matière pour pouvoir justement sentir que c'est. Eh bien, à un moment donné, dans cette phase de deuil de la relation qu'elle ressent, encore une fois, j'insiste sur le fait, ce n'est pas moi qui vous dis de faire comme ça, encore une fois, c'est ce qui est observé, c'est ce qui est ressenti, c'est ce qui est expérimenté. À un moment donné, va sentir qu'il n'y a plus de contrôle possible sur la situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à convaincre l'autre de la véracité de ce lien. Il n'y a pas à le convaincre ou à lui expliquer comment fonctionne ce lien. Il n'y a pas à lui dire ce qu'il ou elle doit faire. Surtout pas. Il n'y a pas, quel que soit ce qu'il va ou elle va vouloir absolument faire, s'engager, manifester dans la matière en rapport à l'autre et à ce couple, si il n'y a pas d'alignement, si le niveau de conscience n'est pas encore équilibré entre les deux, de possibilité de manifester, de matérialiser quoi que ce soit qui tienne dans la durée. Ça peut fonctionner un temps et puis ensuite s'effriter. Et donc, cette sensation de deuil, de faire le deuil de la relation, équivaut à un ressenti de je ne sens plus l'élan de manifester quoi que ce soit dans la matière pour pousser ce lien à exister, à être concrétisé. Je sens, et je vous invite à l'entrevoir ça, à le comprendre, dans ce travail d'équilibre des deux polarités, d'accord ? Quand on a une prédominance, on va aller travailler justement et développer les outils spirituels de l'autre partie. C'est-à-dire que à un moment donné, la prédominance consciente, avec toute la compétence d'outils spirituels qu'elle a, va être amenée justement à monter, à développer toute la partie des outils spirituels neurodroitiers, c'est-à-dire mieux gérer par son complément universel, qui est ce qu'on peut appeler
tous les outils spirituels de la part cosmique, c'est-à-dire cette reliance à cette conscience universelle, cette conscience spirituelle, de quelque chose qui est de contacter et de commencer à prendre en considération des informations qui sont beaucoup plus intangibles, quantiques, et donc durant tout son parcours d'évolution, va être amené à aller chercher justement et être beaucoup plus en contact de ces informations, et donc va avoir vraiment, et en même temps la preuve dans la matière, que même s'il n'y a pas de contrôle contextuel, environnemental, dans la manifestation du duo, les choses se font. Ce qui est. Ce qui est amené à se manifester dans ce duo se manifeste. Et donc, cette sensation de faire le deuil de la relation, ça peut être expérimenté par les prédominances conscientes comme, il y a différentes phases dans un deuil, comme vous le savez, comme dans un premier temps, une tristesse, se dire, bon, j'ai quand même bien senti, j'ai pas rêvé que ce lien et cet autre était quand même quelqu'un d'important. C'est un lien précieux. Et puis ça va amener justement à ressentir et expérimenter dans la matière que plus il se recentre, plus cette prédominance consciente se recentre sur elle, c'est-à-dire se remet au centre de sa vie, ne met plus l'autre avant elle-même. Et attention, je ne parle pas des femmes, parce que les femmes ont tendance, dans leur encodage génétique aussi, et puis je pense surtout par des encodages des programmes culturels, à attendre que quand on a un homme en face de soi, parce que ça doit être différent au niveau des duos de femmes, c'est qu'en fait, l'homme est considéré comme celui qui vient la remplir du manque qu'elle peut recevoir. Elle est incomplète, d'accord ? Donc, à ce moment-là, la prédominance consciente va ressentir, va être poussée, et cette phase de deuil de la relation l'amène à ça, à sentir, à aller encore plus en profondeur avec elle-même, qu'elle peut se remplir elle-même, qu'elle n'a pas besoin que l'autre soit là, manifesté dans la matière, en présence, pour sentir ce plein en elle. Qu'en contactant, en ressentant, en étant capable de ressentir l'intangible, elle sent la présence de l'autre en elle. Et cette phase, elle est fondamentale. Fondamentale, parce que la prédominance consciente va vraiment accueillir l'importance de ce qu'il y a là à l'intérieur d'elle-même, que c'est déjà là en fait. Et ça va passer parce que il n'est pas question de théorie dans l'expérimentation d'un éveil de conscience. Comme je viens de le dire, il s'agit d'une expérimentation. Il est important de passer par l'expérimentation qui vous amène des ressentis qui peuvent évoluer au fur et à mesure de votre évolution, qui peuvent donc s'exprimer avec des mots précis selon les différentes étapes de l'évolution. Donc, s'il vous plaît, je vous invite vraiment à regarder de façon très large et variée, à large spectre, que sur un petit bout de la lorgnette. Même si c'est très intéressant d'aller regarder les différentes phases pour saisir en fait ce qu'elles peuvent nous apporter. Et à ce moment-là, effectivement, vous allez avoir une prédominance consciente qui ne va plus être amenée à manifester, à solliciter dans la matière. Souvent, on a décrit la prédominance consciente comme celle qui court après, d'accord ? Mais elle n'a pas, à proprement parler, plus de dépendance que l'autre, son complément universel. C'est que
elle saisit parce qu'elle est connectée à sa sensorialité tout ce que génère en positif et en négatif aussi, hein, la présence et la résonance, la vibration de son autre. Mais elle a besoin de le ressentir dans un premier temps, elle ressent en présence. D'accord ? Et donc sa phase d'évolution, ça va être de continuer de vibrer intérieurement, de sentir que l'énergie de son autre est en elle aussi, et de continuer de le faire vibrer en elle, mais sans que l'autre soit là. Alors c'est là où justement je vous disais que suivant quand arrive cette étape-là, suivant où en est la personne, alors il peut y avoir des velléités d'aller rencontrer d'autres personnes, c'est-à-dire à ce moment-là il peut y avoir des velléités de rupture de la relation de la part de la polarité consciente, avec éventuellement le fait d'aller expérimenter avec d'autres personnes, mais pas forcément. Et c'est là où justement on voit les différences d'évolution. C'est-à-dire que même quand il y a une volonté d'aller expérimenter avec d'autres personnes, si ça se manifeste, c'est que c'est partie du parcours. C'est à ce moment-là, ça continue de faire le job par l'expérimentation, qu'on va avoir la réponse de comment fonctionne ce lien. Même quand l'autre n'est pas là physiquement, même quand il n'y a pas de communication, de contact, même quand on est avec une autre personne, quoi qu'on fasse avec elle, on a la réponse de ce qu'est ce lien, qui ne peut pas être détruit, qui est là, mais qui se donne à manifester là aussi par cette facette-là, le fait de sentir la vibration en soi. Et qu'en même temps, on n'a pas besoin qu'il soit physiquement présent pour combler quelque chose à l'intérieur de nous, qu'il nous appartient de nous remplir. C'est déjà là. Donc, ce qui va se manifester chez la prédominante consciente par une phase où il n'y aura pas d'élan, ou plus d'élan pour l'autre. Cette envie, cette nécessité de revenir à soi, de vivre sa vie et de l'expérimenter sans que l'autre soit là, sans communiquer avec. Alors il n'y a pas de règle, encore une fois, il n'y a pas de règle stricte, d'accord, mais de toute façon, encore une fois, c'est pas quelque chose que je vous dis de faire. Je vous témoigne simplement la façon dont ça se passe. Et à ce moment-là, alors que souvent la prédominante subconsciente peut reprocher, ou en tout cas sentir être mal à l'aise pendant une grande phase du parcours, par justement la densité terrestre de son autre, le fait qu'il ou elle manifeste dans la matière qu'il faut une date, que c'est là, c'est maintenant, et qu'il y a des choses à faire, et qu'il faut se presser parce que c'est... D'accord ? À ce moment-là, eh bien, il n'y a plus en face cette manifestation de densité terrestre. Il y a beaucoup plus de légèreté, et ce qui laisse l'espace à la prédominante subconsciente vient de faire ce qu'elle a à faire de son côté. Donc, je tenais à vous préciser quelque chose de très important. C'est que si vous êtes identifié en tant que polarité à prédominante subconsciente et que vous continuez de croire que c'est à la polarité à prédominante consciente de
donner le ton dans la matière et de manifester dans la matière pour que ça se fasse, eh bien, à mon sens, c'est une façon détournée de s'éloigner de vos propres défis à vous. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, comme je vous expliquais, équilibrer ces polarités, pour pouvoir revenir au milieu et les équilibrer, eh bien, il faut faire comme un élastique. C'est-à-dire, vous savez, vous tirez d'un élastique. Si vous voulez qu'il arrive au milieu, souvent, vous tirez jusqu'au milieu, mais il revient. C'est pas assez tiré. Il y a une espèce de phase de... D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver au milieu ? Eh bien, il faut tirer l'élastique et aller à l'autre extrême. C'est ça qu'on vous demande de faire, quelle que soit votre prédominance de polarité. Ce qui fait qu'en fait, dans la phase de deuil de la relation chez la polarité à prédominante consciente, ça va être aller explorer, vous l'avez bien compris, tous les outils spirituels de la prédominante subconsciente. Donc, il va y avoir un lâcher-prise. Plus de manifestation dans la matière, plus de sollicitation. C'est là, c'est pas là, c'est pas là. Donc, si vous attendez, alors que vous êtes une polarité à prédominante subconsciente, que, du coup, votre polarité à dominante consciente continue de manifester dans la matière, c'est que vous avez loupé une étape. Le signal, c'est que quand vous ressentez ça, du côté de la polarité à prédominante consciente, cette phase de ce qu'on pourrait qualifier de deuil de la relation, deuil du passé, de ce qui s'est passé, de la relation telle qu'elle a été expérimentée, c'est-à-dire de personnalité à personnalité, avec l'ego qui s'en mêle, le système de protection, pour aller vers une expression de l'essence de vos âmes. C'est ça qui est demandé en fait. Et donc, du coup, chez la prédominance subconsciente, eh bien, comment ça va se passer ? Comment va être vécu, s'il est vécu de la même façon ? Est-ce qu'il y a un deuil de la relation à faire, telle qu'elle a été expérimentée dans sa manifestation de personnalité égotique ? Oui, mais ça va être manifesté, expérimenté d'une façon différente. C'est-à-dire que du coup, quand l'un va tirer l'élastique dans l'autre extrême, eh ben l'autre va être invité à faire de même, peu importe qui commence. Et donc du coup, la prédominante subconsciente, qui a tendance du coup, elle, à s'endormir, j'ai cette image, elle est beaucoup plus compétente dans les outils spirituels neuro-droitiers, c'est-à-dire l'outil du subconscient qui contient toutes les mémoires avec leur charge émotionnelle. Donc elle dort sur l'oreiller d'une bombe émotionnelle qui peut exploser à tout instant. Donc c'est pour ça qu'elle est waouh, un coup oui, un coup non, etc. C'est très compliqué pour elle de gérer ça, d'accord ? Contrairement à la prédominante consciente. Donc ça peut manifester. Elle peut donner à manifester beaucoup d'instabilité. Elle est en proie à être traversée par tout cet émotionnel qu'elle a du mal à gérer. Et en même temps, elle est moins à l'aise avec tous les outils cognitifs qui peuvent lui permettre justement de coder tous ces ressentis qui passent par les émotions en quelque chose de décrit, avec une loi de cause à effet, c'est-à-dire ça déclenche ça. Donc si je ressens ça, je sais d'où ça vient, donc je sais comment opérer pour gérer la problématique. Ça, elle ne sait pas le faire. D'accord ? Elle n'est pas encodée pour ça, vu sa prédominance. Ce qui fait qu'en fait, elle est sur le qui-vive constamment, elle a du mal à dormir, elle peut ressentir beaucoup d'inconfort en contact avec, en présence de son autre, sans comprendre pourquoi, puisqu'elle ressent quand même à l'intérieur d'elle cette puissance manifestée au travers de l'énergie des deux qui se dégage, qui lui génère à la fois un bien-être, sentiment d'être en confiance et à la maison, et en même temps, tout un tas de ressentis qui peuvent traverser son corps de mal-être,
de mal-être psychique aussi, hein, de pensées, de cauchemars, de choses comme ça, qu'elle ne comprend absolument pas. Et donc sa seule façon d'arrêter à ce moment-là, de subir ça, eh ben c'est j'éloigne l'autre, je fais le mort, je ne suis plus en contact avec, je ne sais pas comment gérer le truc, d'accord? Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La prédominante subconsciente va être amenée justement à aller, elle aussi, tirer son élastique jusqu'à aller explorer l'autre extrémité, c'est-à-dire tout ce qui ne la concerne pas dans sa prédominance, d'accord? Donc elle va être amenée à aller intégrer, pratiquer, et j'insiste sur le fait de pratiquer les outils pour se les approprier, neuro-gauchers, donc cognitifs, c'est-à-dire structurer, hiérarchiser, rentrer dans l'expérience et non pas être tout le temps dans la réflexion intellectuelle, rentrer dans l'expérience, se positionner, écouter son âme et y aller. En assumant les conséquences de ses actes, parce que c'est de ça dont il s'agit. On va lui demander d'intégrer, entre autres choses, la loi de cause à effet. C'est-à-dire que si je dis ou si je me comporte de cette façon, ben forcément ça génère ça. Que ce soit chez mon autre, mais même dans tous les autres aspects de sa vie. Parce que je vous rappelle aussi que ce qui est expérimenté dans ce couple en tant que révélateur, comme vous n'êtes pas tout le temps constamment ensemble, vous continuez d'en faire l'expérience dans les différents aspects de votre vie. Et ça compte, ça, d'accord? Donc tout ce que vous n'expérimentez pas dans des scènes, on va dire, que vous jouez avec votre autre, vous allez l'expérimenter dans des scènes que vous allez jouer avec d'autres. Et donc à ce moment-là, la prédominante subconsciente, elle, va être amenée à ancrer dans la matière, dans tous les aspects de sa vie. C'est-à-dire à être force de proposition. C'est-à-dire à je sens mon âme qui me dit quelque chose, d'aller, avoir l'élan de, eh bien j'y vais, je le manifeste. Et c'est là où vous allez sentir que quand la prédominance consciente ressent, tel que je vous l'ai expliqué précédemment, le deuil de la relation, se manifester tel que je vous l'ai exprimé, automatiquement, ça amène la prédominante subconsciente à aller manifester. Hey, je suis là. Ressentir la conscientisation de la nécessité de présence vibratoire, de densité vibratoire. Donc, accueillir son incarnation pour pouvoir être à même de manifester ce couple dans la matière. Si on n'accueille pas son incarnation, comment est-il possible de manifester ce couple dans la matière? Impossible. Parce que vous n'êtes pas connecté à votre corps. Vous n'êtes pas présent dans tous les aspects de votre vie importants. Et donc, ce couple demande de la présence. Donc, c'est pour ça que la prédominante subconsciente va sentir justement que ça va être, il va lui être nécessaire et essentiel dans sa vie d'être force de proposition, d'y aller malgré les peurs, malgré les doutes, malgré le fait qu'en face on dise « Ah non, j'ai pas envie, ah non, je te parle pas » ou de ressentir, d'y aller, d'expérimenter. Si l'âme donne l'impulse, c'est rentrer dans cette dynamique de être plus persévérant, discipliné, régulier. Et ça, c'est très important. Donc, je reviens sur ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire si vous croyez, parce que vous êtes la polarité à prédominante subconsciente, que c'est à la polarité consciente de manifester dans la matière, parce que elle sait, c'est son cœur on va dire, de compétence, bien, c'est là où vous risquez de bloquer quelque chose. Parce que ce qu'on vous demande, ce qu'on demande à chacun,
C'est pas de rester dans sa zone de confort de compétence. C'est bien au contraire d'aller explorer les autres territoires d'intelligence qui, comme par hasard, sont ceux que l'autre maîtrise. Donc prenez en exemple, d'accord? Donc ça veut dire que les polarités à prédominante subconsciente vont être invitées et vont ressentir même, d'ailleurs c'est à mon sens ce qui se passe en ce moment, vont ressentir puissamment l'image qui me vient, et veuillez m'excuser pour les mots, hein, c'est un coup de pied au cul. C'est-à-dire se sentir d'être poussé à manifester dans la matière. Et ça peut être dans les différents aspects de votre vie, comme ça peut être aussi dans ce lien. C'est-à-dire à un moment donné, il faut y aller. Vous voyez, ça va être à un moment donné à la prédominante subconsciente de pouvoir manifester son incarnation. Je suis là. Est-ce que ce couple est important pour moi? C'est-à-dire, je passe la tendance de la prédominante subconsciente, c'est là, cette personne est importante pour moi, elle est précieuse pour moi, mais j'ai passé beaucoup de temps à rester à distance, parce que le fait d'être en contact, waouh, vu ce que tout ça génère d'inconfort en moi, donc je reste dans une zone de confort, de rester à distance finalement. Et même, ça peut être complètement inconscient. D'accord? Parce que vous n'êtes pas complètement relié à votre corps, que vous n'avez qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison, et quelque part, c'est beaucoup plus confortable finalement, jusqu'à présent en tout cas, que l'autre soit, on sait qu'il est là ou elle est là, mais voilà, on vient par moment. D'accord? Donc là, il s'agit d'autre chose. Donc, vous voyez comment les deux dynamiques sont différentes. C'est-à-dire que ce qu'il est important, c'est de considérer la prédominance de polarité à un moment donné, encore une fois, à un instant T. Pourquoi? Pour pouvoir identifier les défis qui sont les vôtres. Chacune des entités de la dyade n'a pas les mêmes défis. Ça veut dire quoi? Ça va orienter, identifier les défis, ça veut dire ça va orienter dans quel sens tirer votre élastique. Parce que si l'élastique est tiré dans le même sens, vous n'allez pas aller au même endroit, vous n'allez pas vous rencontrer au milieu, dans l'équilibre. D'accord? Donc voilà ce que j'ai pu observer. J'espère que ces informations pourront vous apporter beaucoup, d'accord? Mais n'oubliez pas une chose, c'est que il n'y a que l'expérimentation qui compte. Vouloir à tout prix comprendre ce qui se passe pour pouvoir s'engager dans le processus, c'est une énorme erreur, qui peut être bloquante. Et quelquefois, vous savez, il vaut mieux ne pas savoir ce qui nous attend pour nous engager, parce que comme ça, en fait, on s'en fait moins une montagne de ce qu'on va expérimenter. D'accord? Mais il est fondamental d'expérimenter. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.